Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, à compléter celle-ci par votre guidance générale. Allez, on y va sans plus attendre pour vous les Gémeaux. Quels sont vos messages sentimentaux et relationnels pour cette deuxième partie du mois de novembre ? Alors les Gémeaux, exceptionnellement, enfin c'est d'habitude je ne garde pas le dos de deck ici des portes de l'intuition, mais l'énergie que la carte dégageait me semblait tout à fait juste pour vous ici, pour les Gémeaux. Pour quelqu'un en tout cas ou pour plusieurs d'entre vous. On me parle de la fin du passé ici. Hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti autant si fort? C'est parce que ici, on me parlait d'une rupture qui avait eu lieu et qu'il y a peut-être eu une perte de confiance par rapport à cette rupture. Que la blessure, elle a été suffisamment forte, suffisamment profonde, suffisamment intense pour quelque part finalement vous laisser des séquelles. Vous faire perdre, pourquoi pas, confiance en vous. Hein. Vous étiez peut-être avec quelqu'un aussi qui finalement vous rabaissait, vous... J'ai cette sensation d'une personne voilà, qui a peut-être tout fait aussi pour vous faire perdre confiance en vous. Hein. Ça peut être une rupture sentimentale, mais je la ressens aussi comme pouvant être familiale et amicale. D'accord? Donc ici, c'est une sorte de perte de confiance par rapport à une rupture du passé. J'entends ici que ça peut être par exemple un enfant qui, aujourd'hui d'ailleurs si vous regardez cette vidéo c'est que vous n'êtes plus aussi un enfant, mais ça peut être dans l'enfance, une rupture de vos parents par exemple, qui finalement vous a marqué aujourd'hui, hein, qui vous a peut-être, pourquoi pas, si vous aviez des parents aussi qui se déchiraient entre eux, qui ne vous ont pas montré le bon exemple d'un couple soudé, solide, à prendre soin de ses enfants malgré leurs différends. Ici, c'est normal qu'on a une perte de confiance en soi, c'est ce qui vous a construit jusqu'à présent. Et on vous dit ici qu'il faut mettre fin à ce passé. Hein, que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit une blessure de l'enfance, quelle que soit cette blessure ici, il faut tourner la page du passé. Parce que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ça veut dire qu'un fabuleux potentiel, ça veut dire que vous avez le pouvoir en vous de faire les choses. Vous avez une force intérieure de faire les choses ici. Vous avez cette confiance en vous qu'il faut reprendre. Vous devez aussi retrouver cette confiance en l'univers et en l'avenir. D'accord? Si c'est lié à une rupture amoureuse, vous devez aussi peut-être réapprendre à faire confiance à quelqu'un. Et le meilleur moyen aussi de pouvoir réapprendre à faire confiance ici, c'est déjà d'écouter, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, d'écouter son intuition, ses ressentis, d'accord? J'entends ici que du coup, votre intuition, elle ne vous trompera jamais, d'accord? Désolée, j'ai attrapé un petit coup de froid, du coup, ça arrive que je me mette pause. Du coup, on me parle ici que si vous suivez votre intuition, elle vous trompera jamais, d'accord? Ça veut dire que si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, et que finalement vous n'avez pas cette boule au ventre, que vous n'avez pas de ressenti physique, de gêne ou quoi que ce soit, c'est que eh bien, votre intuition vous dit que c'est une bonne personne. Tout simplement aussi, des fois, rien qu'en étant en présence, comme les gens, les êtres, tout ce qu'il y a sur Terre fonctionne par vibration aussi, ça peut arriver. Hein, je suis sûre que parmi vous, vous reconnaîtrez que des fois, soit on se retrouve en présence d'une personne et au contraire, elle n'a pas encore dit un mot, qu'elle dégage une telle énergie de bien-être et de bienveillance que du coup on se sent tout de suite bien avec cette personne, tout de suite à l'aise. Et puis il y a des gens avec qui on se retrouve des fois, rien que le fait qu'ils rentrent dans la pièce, on n'a pas encore parlé avec eux, qu'on a une envie, c'est de prendre ses jambes à son cou. Eh bien ça c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle et c'est la vibration que les gens émettent qui vont vous aussi vous mettre
Un peu comme un radar, quoi, en gros. Hein. Et du coup, bah, écoutez aussi ces ressentis-là. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous vous sentez tout de suite à l'aise, tout de suite bien, etc., qu'il n'y a vraiment pas de soucis, bah, dites-vous qu'elle est peut-être quelqu'un de très bien et que vous pouvez peut-être apprendre à faire confiance. Après, la confiance, ça s'apprend, ça se gagne, ça peut mettre beaucoup de temps, d'accord? Mais quand elle est acquise en général, d'accord? Voilà déjà. Donc c'est pour ça que je tenais à garder ce dos de deck sur le fait que la fin du passé, je sens que c'est le message un peu vraiment principal pour vous les Gémeaux, cette fin du passé, d'accord, cette délivrance du passé pour réapprendre à faire confiance. Hein. Pourquoi si vous réapprenez à faire confiance? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien il y a de l'amour ici à arriver et il y a de l'équilibre, il y a de la sincérité. Hein. Donc ici, c'est de belles énergies, de belles relations qui arrivent. Ça peut être un nouvel amour hein, qui va tout à fait vous épanouir. Puis ça veut dire que si vous gagnez aussi en confiance en vous, eh bien, vous allez attirer à vous l'amour aussi, mais vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus équilibré. Hein, et le tout en plus sur un terrain vraiment de sincérité. D'accord? Donc c'est important. Ici, on me parle d'une rupture, mais, alors attention, d'une rupture qui n'a pas forcément lieu d'être. Hein. On me parle ici que pour certains, alors soit il y a une rupture qui a eu lieu là récemment, parce que on était peut-être engrammé dans une routine, il y avait plus rien qui se passait, on s'ennuyait, enfin il y a quelque chose qui a fait que la routine a quelque part tué un couple ici. Mais on me dit ici que c'est arrivé parce qu'il y a un cadeau de l'univers qui arrive ici et c'est en lien avec votre âme sœur. D'accord? Déjà, c'est le premier message que je reçois. Le deuxième message que je reçois ici, c'est en conseil, c'est que si vous ne voulez pas aller à la rupture dans votre couple, ici si vous êtes en couple, c'est de dire adieu tout de suite et maintenant à la routine. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes avec votre âme sœur. Pour certains, même avec votre flamme jumelle. Vous êtes avec votre âme sœur. Et ici, j'entends peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend peut-être qu'on lui demande en mariage. Ça peut être aussi casser la routine par l'aide d'un cadeau, mais un cadeau peut-être immatériel, c'est-à-dire offrir tout simplement même un week-end à votre partenaire. C'est peut-être, voilà, sans même penser à aller dépenser des sous, à prendre une maison d'hôte, un endroit romantique, etc. Non, ça peut être tout simplement avoir l'occasion ou l'opportunité, si vous avez des enfants, de les faire garder, par exemple. Et puis de faire la surprise, hein. Vous, je sais pas, vous appelez vous-même vos parents, est-ce que vous pouvez garder les enfants ce week-end, je voudrais faire une surprise, etc. Vous pouvez rester tout à fait chez vous, et puis prendre le temps peut-être de dîner en tête-à-tête à la maison, même si vous voulez cuisiner, ou cuisiner un truc ensemble, sortir vous balader si le temps le permet, etc. Sans forcément dépenser des sous, parce qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité. Mais casser cette routine est importante pour éviter en tout cas la rupture. Et ça peut être un cadeau qui peut être sympa à faire à votre partenaire, de casser cette routine en préparant, pourquoi pas, un petit week-end surprise en tête-à-tête, hein, sans forcément bouger de chez vous, c'est pas obligatoire. En tout cas, on me dit que vous recevez des signes. Hein. On me parle peut-être de quelqu'un aussi qui est sur le point de faire sa demande en mariage ou de demander quelqu'un au Pax. Et puis on se pose peut-être la question de si on choisit la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Et on me dit ici que vous recevez déjà des signes sur le fait que c'est oui ou non la bonne personne. Donc si vous recevez des signes positifs comme quoi c'est la bonne personne, on vous dit bah oui, allez-y, foncez, demandez cette personne en mariage, elle est faite pour vous, c'est une âme sœur. D'accord? Ok, donc ça c'était déjà d'autres messages. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit? Être à l'écoute de votre intention, de votre intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc il va falloir s'écouter, écouter ses ressentis parce que le corps aussi va parler ce mois-ci. Hein. En tout cas jusqu'à fin décembre, puisque là du coup c'est pour la deuxième moitié de novembre cette guidance, donc elle va aller jusqu'à la deuxième moitié aussi de décembre. Donc ici on vous dit pendant le mois qui arrive ici, écoutez vos ressentis. Donc ça veut dire en fait jusqu'à la fin de l'année, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que ici il y a un nouveau départ, une renaissance qui arrive à vous. Hein. C'est la fin des épreuves ici hein, pour vous. Hein. D'ailleurs vous allez peut-être recevoir un message ici. Alors soit de votre ange gardien. Alors ok, j'ai plusieurs choses ici. Hein. On me parle ici pour un couple.
Alors, ça peut être deux hommes comme deux femmes aussi. Là, c'est représenté par un homme et une femme, avec le consultant, la consultante, mais vous transposez par rapport à la situation, ça peut être deux femmes, deux hommes aussi. On me parle peut-être de recevoir une demande en mariage encore. En tout cas, il y a une grande protection divine, une grande protection ici par rapport à votre couple ici. Donc, j'ai des couples solides aussi ici, qui sont protégés. Qui sont protégés même dans les difficultés, dans les épreuves. On me dit ici qu'il y a un couple aussi qui se serre les coudes. On est là, l'un pour l'autre ici. On se serre les coudes ici. Et on me dit ici que la fin des épreuves pourrait arriver, donc soit dans les 3 mois qui viennent, ou en tout cas d'ici le printemps prochain aussi. On me dit ici que c'est un nouveau départ aussi, une renaissance après les difficultés. D'accord ? Ça peut être un couple qui reçoit un message aussi on me parle de printemps avec renaissance, nouveau départ, vitalité. Le printemps, c'est quoi? C'est aussi la naissance ici. Donc ça peut être un couple aussi qui apprend aussi une bonne nouvelle par rapport à l'arrivée future d'un enfant ou d'une grossesse. Alors, on me parle de relations et de liens karmiques ici. On me parle de famille. Alors, ça peut être aussi des relations qui sont karmiques, mais par rapport aussi à une même famille d'âme. Quelqu'un qui est de la même famille d'âme que vous. On me parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Alors, le premier message que je reçois ici, ça peut être si vous cherchez peut-être une guérison énergétique ou à guérir peut-être des liens karmiques transgénérationnels. Si vous cherchez à guérir ou à retrouver l'équilibre dans la lignée familiale par rapport à des vies passées ou par rapport aux vies ou à des épreuves qu'ont vécues peut-être vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. On me parle peut-être voilà, d'avoir affaire à une personne qui est déjà capable de lire dans les vies, dans le karma des gens, dans les vies passées des gens aussi. C'est tout à fait possible. Donc en tout cas, une guérison, un équilibre va revenir ici parce que peut-être qu'on a travaillé sur sa lignée familiale, on a travaillé sur des blocages familiaux. Donc ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, bien sûr. Il y a plusieurs messages et c'est tout ce qui est relationnel, donc famille, amis, tout ça. Vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, vous gardez que ce qui reste par rapport à vous. Mais on me parle ici d'une guérison. Ici, il y a peut-être des Gémeaux qui ont fait le nécessaire en passant par des personnes de la même famille d'âme que vous, pourquoi pas, qui ont été capables finalement de guérir un lien familial, de guérir des blessures familiales quelque part. Ça peut être une rupture familiale aussi qu'il y a eu dans une vie passée. Et puis, en tout cas, on répare quelque chose en lien avec la famille ici. Ça, c'est très important. Quand je vous disais, ça peut être un enfant ici, enfin, si vous êtes un adulte maintenant, mais ça peut être aussi une guérison qui est liée à la famille quand vous étiez petit, et que vous traîniez encore aujourd'hui. J'ai encore la famille ici qui apparaît avec l'équilibre. Une relation stable qui dure dans le temps. Alors, pour les célibataires, on me parle aussi de rencontres ici, mais de relations karmiques. Ça veut dire ici... Ok. Il y a des rencontres pour les Gémeaux. Alors, soit des rencontres, soit vous êtes avec la personne aussi. D'accord ? En tout cas, c'est une relation qui est stable, qui va durer ou qui dure dans le temps ici. Pourquoi ? Parce que certains, on a grandi l'arbre généalogique, on est ici en train de construire sa propre famille. Je ne sais pas. On est en train de construire sa propre famille, on est dans l'équilibre, le calme, la paix ici. Ça peut être des relations de liens karmiques aussi. Mais on me parle aussi peut-être comment dirais-je, d'une personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer ici et qui, dans une vie passée, faisait déjà partie de votre famille. C'est quelqu'un de la même famille d'âme que vous, d'accord ? Mais c'est une personne qui revient ici, qui revient dans cette vie-ci, ou que vous avez à nouveau connue dans cette vie-ci. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà en couple ou marié, que vous avez déjà une famille. Et ça peut être une personne que vous allez rencontrer aussi, si vous êtes célibataire. Et quelque part, cette guérison-là, elle va être importante parce que c'est comme si on revivait ici la relation que vous avez déjà eue dans une vie passée pour guérir une blessure en lien avec cette même relation passée, d'accord ? Donc j'avais aussi ici la carte de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Donc ça peut être aussi des flammes jumelles qui se retrouvent à nouveau dans cette vie-ci. Et ici, ça va être la vie dans laquelle on va guérir de cette blessure. D'accord ? On va, entre guillemets, guérir la blessure de la relation flamme jumelle ici.
Mais ça peut être aussi, voilà, une âme sœur avec qui vous avez été dans une vie passée. Il y a peut-être une rupture brutale à cause, je sais pas, de la guerre ou quelque chose comme ça aussi. Hein. La relation n'a pas pu aller jusqu'au bout, n'a pas pu aboutir et s'épanouir comme elle l'aurait dû. Et il y a une sorte de goût d'inachevé ici qui se présente. Et du coup, ben, on a cette opportunité dans cette vie-ci de rencontrer à nouveau la même personne, d'être à nouveau ensemble, de construire à nouveau sa famille, de construire une relation stable qui va durer cette fois-ci dans le temps, et de tout faire pour guérir la blessure qui est karmique ici dans ce couple-là. On me dit que vous allez aussi peut-être envoyer un message, vous, alors je sais pas, à une personne qui va peut-être... ça peut être vous qui allez envoyer, parce que c'est un message envoyé, donc ça veut dire que vous allez recevoir, vous allez envoyer, vous, un message à quelqu'un, soit pour déclarer votre flamme à quelqu'un parce que vous savez que c'est la bonne personne, etc. et que vous avez envie de construire quelque chose. En tout cas, il y a un message qui est envoyé. Mais il y a un message qui est envoyé aussi de l'univers à vous. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir des messages ici de l'univers qui vont vous mettre sur la voie pour guérir cette blessure. Hein. Pour pouvoir, en tout cas, guérir cette relation instable pour qu'elle devienne stable. D'accord? Bon, très particulier ici ce tirage, hein, je vous l'accorde, j'avoue. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais bon, c'est que ça devait être sorti, que ça devait être dit, donc c'est qu'ils avaient besoin de vous le dire. Alors, on me parle de différence d'âge, donc de relation dans laquelle il y a une différence d'âge, ou alors d'une relation d'une personne que vous allez rencontrer qui a une différence d'âge avec vous. On me dit que par rapport à cette différence d'âge, vous avez votre libre arbitre. Donc ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui est beaucoup plus jeune que vous ou plus âgée que vous. Et on me dit que là, l'univers n'intervient pas ici. Ça va être vous, votre choix. C'est est-ce que oui ou non vous voulez être avec cette personne? Est-ce que ça va vous déranger cette différence d'âge ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez... En fait, il y a un choix, voilà, c'est ça. Il y a deux voies, il y a un choix. Vous êtes ici entre choisir d'être avec cette personne ou ne pas être avec cette personne. Et ça va dépendre que de vous, du coup, ce choix-là. Hein. Par contre, bon, ce qu'on me dit, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Donc, peut-être que oui, votre véritable âme sœur, elle a peut-être, je sais pas moi, 15, voire plus que ça, d'années séparées de vous, ou en plus ou en moins. Donc, en tout cas, on me dit quelque part que vous avez votre libre arbitre, vous gardez votre libre arbitre, mais la différence d'âge n'est pas vraiment un obstacle pour l'univers, en tout cas pour l'amour, d'accord? On me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Bah oui, votre âme sœur n'est peut-être pas prête. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence d'âge qui bloque ici, peut-être pour cette personne. Bah, il y a un blocage. Donc voilà. Il y a un blocage ici. On me dit que les choses vont bouger par rapport à ce blocage. Et on me parle d'une rencontre par le travail. Alors. Il y a peut-être un choix à faire professionnel aussi, hein, de la part de votre âme sœur ici, qui va faire bouger les choses ici. Hein. Et c'est pour ça que cette rencontre aura lieu quand le blocage aura sauté. Hein. Ici, il se peut que votre âme sœur ou vous soyez dans des blocages matériels et financiers. Et que du coup, pour l'instant, on ne puisse pas bouger ou faire bouger les choses. Hein. Mais on vous dit que c'est en train d'être en train de bouger. Mais comme j'ai le libre arbitre en plus juste au-dessus, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est votre choix qui fera bouger les choses. D'accord ? J'essaye de voir si on me donne d'autres messages. Alors on me dit que votre âme sœur n'est pas prête non plus parce que s'il y a une rencontre qui a lieu par le travail, ça veut dire que votre âme sœur peut-être que elle n'a peut-être pas envie d'avoir une relation au travail pour l'instant, mais un jour viendra et les sentiments vont rattraper ça. Donc elle n'est pas prête pour le moment. Ça ne veut pas dire que dans une semaine ou dans un mois ou dans 2 mois, elle sera peut-être prête au final. Hein. Mais on me dit qu'il y aura un choix à faire. Alors peut-être de la part de votre âme sœur, mais peut-être aussi de la part de vous. Il y aura peut-être un choix à faire des deux côtés. Hein. Et ça peut être le fait qu'il y ait une différence d'âge ici aussi entre deux personnes. On peut me parler ici, bien sûr, hein, d'un couple aussi qui se retrouve dans certains blocages matériels et financiers, des difficultés financières, etc. C'est un couple qui a une différence d'âge ici, on me parle, mais on me dit qu'il y aura des choix à faire pour faire bouger les choses ici. Hein. Et que les choses qui vont peut-être faire bouger, c'est déjà de choisir quelque chose,
de faire un choix, de prendre une décision. Et ça va être aussi par rapport au travail. Alors, comme votre général était aussi dans le sens d'un nouveau cap, etc., il se peut hein, que votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant parce qu'il y a un cap professionnel à passer. Et quand ce cap professionnel sera passé, il y aura un blocage qui va sauter ici. Hein, donc, il n'y aura plus de blocage matériel et financier. Donc, plus d'excuses non plus peut-être pour faire évoluer une relation. Alors, j'ai des départs. Donc ici, il peut s'agir de Gémeaux qui décident finalement de partir, hein, de quitter une relation, de s'en aller, c'est possible. Et on peut me parler aussi de personnes qui prennent leur envol sentimental ici. Alors oui, on va pouvoir encore me dire c'est contradictoire. Donc du coup, de quoi ça correspond? Bah, ça dépend de votre situation, ça dépend de vos ressentis. Pour certains Gémeaux, il va bien s'agir de partir, hein, de quitter peut-être son partenaire, pourquoi pas, parce que voilà, il y a peut-être autre chose qui arrive, il y a un nouveau cap à franchir aussi sur le plan sentimental. Quant à d'autres, vous allez peut-être rencontrer des personnes, vous allez peut-être travailler sur le manque de confiance, sur des blessures que vous allez peu à peu guérir et à nouveau prendre un nouvel envol en fait vers votre vie sentimentale. Voilà, donc ici vous êtes nombreux par signe à regarder les vidéos. Donc c'est normal que parfois je me retrouve avec des signes des messages qui sont un peu contradictoires parce que finalement pour un Gémeaux, il y a un message qui va correspondre et pour un autre, ça sera autre chose. Ça va dépendre aussi de votre situation. Mais là, je ressens les deux messages. C'est-à-dire qu'il y a bien des départs pour certains et il y a bien des nouveaux départs pour d'autres. Voilà, il y a bien une séparation pour certains. On parle bien d'un nouveau départ aussi en lien à une séparation. Hein. Parce que ici, on a le courage pour certains Gémeaux de prendre sa vie sentimentale en main. On me dit aussi on est dans des énergies de guérison ici. On prend sa vie sentimentale en main, mais on protège son cœur. Hein. La couleur verte ici, c'est la couleur aussi de la guérison. Hein. Et j'ai le cœur qui est entouré de ce vert. Donc ça veut dire ici qu'on prend soin de son petit cœur ici. On se détache d'une relation qui s'est terminée. Et on pense ses blessures. Et on prend le temps nécessaire de le faire pour retrouver confiance en soi et pour pouvoir, un jour, quand vous serez prêt, passer à autre chose. Voilà, parce qu'on est ici dans des énergies de guérison pour oublier une rupture passée. On me dit que vous devez faire preuve de souplesse avec vous-même. Hein. Ça veut dire que si vous pensiez que ça allait mettre qu'une semaine à vous réparer quelque part pour vous sentir mieux, pour pouvoir aller vers autre chose, et que finalement, quelque part, on s'énerve parce qu'on se dit, mais purée, je suis pas fichu de me remettre d'une rupture au bout d'une semaine. Non, des fois, il faut plus de temps que ça, les loulous. Hein. Donc, du coup, on vous dit, soyez souple avec vous-même. Hein. Ne vous en voulez pas. Ça peut être vous aussi qui avez décidé de partir ici hein, pour certains Gémeaux. Et on vous dit, faites preuve de souplesse avec vous-même. Si vous êtes parti, c'est que ça devait être comme ça. D'accord? Et que ça fait pas de vous quelqu'un de méchant. Hein. Rompre, c'est pas forcément facile non plus parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Au contraire, là, j'ai la main sur le cœur aussi. Le cœur sur la main ici. Hein. Donc du coup, vous êtes quelqu'un de bon aussi. Hein. Mais vous devez oublier peut-être une culpabilité passée hein, par rapport à une séparation que vous avez peut-être vous engendrée et être beaucoup plus souple et moins rigide avec vous-même. Hein. Ouais, ici, parce que le manque de souplesse, ça vous fragilise pour certains, d'accord pour d'autres aussi, comme je vous disais, soyez souple aussi sur le temps que vous aurez besoin pour réparer votre petit cœur, pour pouvoir quitter une période de fragilité. Ça peut prendre du temps. Ça peut être rapide, comme ça peut prendre du temps. Ça peut être rapide aussi, parfois, quand le fait de rencontrer la bonne personne qui, finalement, remet du baume au cœur, vous redonne confiance, eh bien, ça aide parfois à se réparer. Hein. On continue de se réparer tout en étant dans une nouvelle relation. Hein. Des fois, ça marche très bien. Et puis des fois, au contraire, il faut prendre le temps de se réparer avant d'être capable de se lancer dans une nouvelle relation. Alors, les conseils. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors là, on me parle de subir, donc ça veut dire que il peut y avoir des conflits, ou il peut y avoir... mais je ressens pas forcément par rapport à vous, hein. Il se peut que, oui, ça peut jouer sur un couple qui n'a pas forcément... j'entends une personne qui est peut-être devenue plus spirituelle, qui est montée en vibration, etc. Puis l'autre n'arrive pas à suivre derrière parce que peut-être moins ouvert, je sais pas. Enfin, ça peut arriver hein, que, en fait, quand on a un éveil spirituel, il peut y avoir ici un Gémeaux qui a vécu un éveil spirituel. Et quand on a un éveil spirituel, bah, soit toutes les personnes proches de nous, on les entraîne entre guillemets dans le sillon et elles évoluent en même temps que vous et du coup, bah, elles restent dans votre vie. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, les personnes ne suivent pas parce qu'elles n'ont pas envie, parce qu'elles ont autre chose à apprendre aussi sur leur propre chemin, sur leur propre évolution, qu'elles ne sont pas forcément arrivées au stade que vous êtes, ou qu'elles évoluent pas au même rythme que vous et que vous allez trop vite pour elles. Et du coup, ben, ces personnes finalement finissent par partir de votre vie. Donc ça peut être ça sur le plan spirituel. Et j'entends aussi ici que ça peut être le cas aussi si vous avez une religion différente, hein, tous les deux, de ne pas avoir forcément l'appui, par exemple, de vos proches, de votre entourage, sur le fait que bah, vous soyez de religions différentes. Hein. Mais je pense que, enfin, les guides me disent que de toute façon, l'amour n'a ni âge ni religion. D'accord. Alors, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc il faut nourrir tous les liens que vous avez autour de vous. De nourrir tout simplement les liens familiaux, les liens d'amitié. Et en fait, ça va faire que votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ça veut dire que bah, déjà, l'amitié, c'est de l'amour. Hein. C'est une forme d'amour. Elle est moins intime, certes, mais c'est un sentiment très fort, l'amitié aussi. D'accord? Et on doit nourrir cette amitié-là. Et puis pour certains, on me dit que la vie amoureuse va s'améliorer considérablement parce que certaines amitiés pourraient très bien, ici, pour certains Gémeaux, se transformer en amour. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, l'acceptation, c'est la dernière... le dernier cap, le dernier sentiment qu'il faut atteindre, par exemple, pour ce qu'on appelle un deuil. Et ici, c'est pas un deuil d'une personne, c'est un deuil d'une relation passée, qui soit amicale comme sentimentale. On me parle ici d'accepter la situation, d'accepter qu'une relation se soit terminée, être dans l'acceptation ici. C'est faire la paix aussi avec l'intérieur de soi. Et c'est la clé d'ailleurs pour trouver cette paix. Et on me dit qu'à partir du moment où vous acceptez de ne pas avoir le contrôle sur tout, on me dit ici que c'est là que les choses vont évoluer pour vous de façon même positive, d'accord? Alors, l'autre conseil, la confiance avec la série chance. En faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Alors, on va aller voir ça un peu plus près avec la série chance. Alors déjà, c'est une carte chance, entre guillemets. Non, on n'est pas dans le Monopoly, hein. On n'est pas dans le Monopoly de l'amour, non, non. Mais on a le droit à une carte chance ici. Et pour les Gémeaux, qu'est-ce que va nous dire cette carte chance? Alors, donc en faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Le symbole. Pour faire comprendre de manière implicite à quelqu'un qu'il nous plaît, nous avons parfois recours à des stratagèmes compliqués. Mais en matière de rencontre, les codes des femmes et des hommes diffèrent largement. Par exemple, si une femme fait le premier pas pour séduire un homme, elle peut facilement être perçue comme dragueuse et perdre de son attirance. De la même manière, un homme qui attend d'une femme qu'elle fasse le premier pas n'est pas toujours perçu comme très masculin. Au fond, nous sommes toujours attirés sexuellement par les mêmes choses. Ce qui attire les hommes, c'est la féminité, la femme est une fleur. C'est sa réceptivité, son mystère qui la caractérise. L'homme, lui, est un chasseur, il est actif. Il peut être attirant par sa masculinité, sa virilité. Bien sûr, les codes sociaux et culturels d'une époque ou d'une culture influencent considérablement ces critères, mais le féminin et le masculin possèdent biologiquement les qualités différentes. Notre attitude et notre langage influent sur notre propre polarité féminine et masculine. Le premier pas se nourrit de confiance et de dévoilement progressif, alors qu'une pensée négative tournante en boucle dans notre mental a tendance à inhiber nos mises en route. En tant que femme, si nous prêtons une attention particulière à nos propres qualités sensorielles, sensuelles et sensibles,
Quelque chose de mystérieusement subtil peut se dégager. Nous devenons féminines et captivantes. En tant qu'homme, une timidité excessive, une trop grande réserve peuvent être défavorables, tandis qu'une bonne dose d'énergie et d'assurance peut impacter une rencontre et la sublimer. Pas besoin de chaussures de géant pour faire un grand pas vers l'autre. Notre engagement suffit. Un parfum mystérieux pour une femme et une touche de virilité pour un homme. Voilà les portes du jardin d'amour déjà grandes ouvertes. Le message. Cette carte vous suggère de prendre en main votre vie amoureuse en dansant subtilement vos deux polarités. Parfois l'action et parfois l'immobilité. Si vous avez tendance à manquer de confiance en vous, percevez où vous êtes. Si vous avez tendance à manquer de confiance en vous, percevez où vous êtes démuni. L'action ou la réceptivité. Stimulez votre chance. Si vous voulez rencontrer l'amour, votre rêve peut demeurer à l'état d'espoir. Seule votre mise en route marquera le premier pas. Sans elle, l'envie passera. C'est le moment de mettre en valeur vos qualités et vos atouts et de créer le contact en vous appuyant sur votre identité d'homme ou de femme. Si vous vivez en couple, tous les nouveaux premiers pas sont permis car bien des codes sont peut-être déjà affranchis. C'est le moment de lâcher les doutes afin d'aller vers plus d'assurance dans les jeux sexuels, dans la créativité, dans les projets à deux, etc. Waouh! Donc ici, tout simplement, il faut faire le premier pas. Hein. Que vous soyez célibataire, avouez vos sentiments peut-être à une personne qui vous plaît. Et puis, si vous êtes en couple, le premier pas aussi, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie d'un enfant et puis vous pensez que c'est peut-être à l'autre de vous demander, non, allez demander, allez, allez-y. C'est le moment d'effectuer les premiers pas ici, comme un enfant. On fait ses premiers pas et puis après on prend de l'assurance et puis on y va. Hein. D'accord? Allez, on poursuit. Demandez à un expert. Voilà, demandez à un expert si vous ne savez pas comment faire. D'accord. Non, je rigole. En plus, c'est rigolo parce que je vous disais qu'il fallait un petit peu comme un enfant apprendre peut-être à marcher, à faire son premier pas pour pouvoir prendre de l'assurance derrière. Et ici, c'est l'image d'Alice au Pays des Merveilles avec la chenille qui finalement apparaît un petit peu le monde enfantin aussi, mais quelque part un monde qui peut être aussi très adulte. Hein. Allez, on va aller voir la réponse est simple. La réponse est simple, demandez à un expert. L'ego aime à se débattre avec ses propres problèmes, refusant de demander soutien et conseil aux autres. Il aime avoir le contrôle et estime qu'appeler à l'aide est un signe de faiblesse dont il n'a que faire. Pourtant, si vous aviez mal aux dents, essayeriez-vous de soulager votre dent vous-même ou iriez-vous consulter un dentiste? Ouais, j'entends certains, moi j'ai peur du dentiste, je vais aller essayer d'abord de me soigner tout seul. Hein? Le Doliprane, ça marche pas toujours. Ok. Non, c'était une parenthèse humoristique. Si vous vous faisiez mal au dos, iriez-vous voir un médecin ou un chiropraticien ou bien endureriez-vous la douleur? Si votre voiture tombait en panne, appelleriez-vous une dépanneuse ou pousseriez-vous votre auto jusqu'à votre destination? L'esprit cherche librement le soutien et l'assistance des autres quand il a besoin d'aide, et ce sans hésitation ni jugement. Ceci facilite non seulement la vie, mais permet aussi aux autres de partager leur lumière avec vous. En ce moment, vous avez atteint les limites de votre propre expertise et avez besoin d'aide. Demandez les conseils d'un expert, quelqu'un en mesure de vous offrir des informations que vous ne possédez pas. Il peut s'agir d'un conseiller, d'un enseignant, d'un guide ou même d'un partenaire. Ne permettez pas à l'orgueil mal placé de l'ego de vous laisser souffrir en ce moment, alors qu'avec un peu d'aide, vous pourriez voguer avec grâce sur cette mer agitée. Alors du coup ici, on me parle de demander à un expert aussi, pourquoi pas, s'il y a des difficultés à affronter, ça peut être un conseiller conjugal si vous êtes en couple, ça peut être un psychothérapeute, hein, s'il y a une rupture ou quelque chose, une blessure qui n'est pas guérie et qu'il faut affronter. En tout cas, le tout aussi, avec la carte du premier pas, c'est aussi de faire un premier pas vers un expert qui pourra peut-être vous emmener vers les étapes supérieures, suivantes aussi. Hein. Comme je disais, voilà, comme l'expliquaient les cartes, surtout le texte était bien dit, mais le premier pas, c'est le plus dur à faire.
Après, on prend de l'assurance, on prend de la confiance. Et parfois, le premier pas, c'est ce qui est le plus dur à faire, c'est de demander de l'aide à quelqu'un, à un ami, à des gens qui vous entourent pour avoir peut-être des solutions qui vous seront apportées. Mais le tout, c'est... Voilà, puis on est dans ces préjugés, hein, quand on disait les hommes, les femmes, ici dans la carte de la confiance. Ici, on est aussi sur le préjugé de peut-être demander de l'aide serait une sorte de faiblesse. Non, c'est du courage, au contraire. Et puis, voilà, hein, laissez tomber les préjugés. Laissez tomber les préjugés et allez demander de l'aide, allez consulter s'il y a besoin pour pouvoir vous faire aider et vous aider à avancer à des étapes suivantes. Et enfin, pour vous, on me parle de debout. Il est temps de vous remettre debout aussi. Demandez de l'aide, faites le premier pas pour vous mettre à nouveau debout. Remontez à cheval, remontez à vélo si vous êtes tombé de vélo, d'accord ? On vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est en train encore ici de passer un cap. Il est temps de se remettre debout. Que vous soyez célibataire, il est temps peut-être de se remettre debout. Que vous soyez en couple, mettez-vous debout aussi. Avancez, allez-y, ayez confiance. Le plus dur, c'est de se mettre debout, de faire le premier pas. Ensuite, l'assurance, la confiance, tout va suivre en fait. Il n'y a pas de souci. C'est comme voilà le petit cheval ici. Hein. C'est un petit poulain ici. Hein. Il se met debout pour la première fois et il va effectuer le premier pas. Le premier pas, il va être peut-être quoi? Bancal, maladroit. Mais après, il va prendre de l'assurance et il va marcher et puis il va explorer le monde. Eh bien vous, c'est un petit peu ça aussi. C'est quelle que soit votre situation sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, le plus dur, ça va être de faire le premier pas. Comme m'a dit une personne il n'y a pas longtemps, le plus dur, c'est de sauter du plongeoir. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à suivre. Ok, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous apporter des petites solutions, des petites clés, des petites lumières qui vont en tout cas guider ce petit tunnel pour certains dans lequel vous avez besoin de sortir. Et puis vous montrer un petit peu la sortie surtout. Voilà, en attendant, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes choses à vous les Gémeaux pour cette deuxième partie du mois de novembre. Portez-vous bien, merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. À très bientôt, merci.